ensemble. Et avant qu'on arrive à Philippiens, pendant que vous cherchez, je vais partager une autre pensée avec vous. Ce n'est pas moi l'auteur. Ne pensez pas que je suis trop intelligent pour écrire ces choses. Je l'ai lu tout simplement, je les cherche. Et la pensée dit ceci. Les choses pour lesquelles vous vivez valent-elles la peine que Christ meure pour? Wow. Les choses pour lesquelles vous vivez valent-elles la peine que Christ meure pour? Moi, je vais l'écrire, je vais le mettre sur mon tableau dans le bureau, je vais le mettre sur mon tableau dans ma chambre, parce que ça me permet de discerner ce qui est important dans ma vie et ce qui est moins important. C'est des fois nous gaspillons le temps que le Seigneur nous a alloué à des choses qui sont complètement inutiles. Les choses pour lesquelles vous vivez valent-elles la peine que Christ meure pour? Wow. Éphésiens 4. Plutôt, Philippiens 4, je devais dire. Éphésiens, Philippiens. C'est juste pour voir si. Philippiens 4, versets 6 et 7. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Regardez aux écrans. Ne vous inquiétez de rien. Regarde ton voisin qui lui ne t'inquiète de rien. Ça veut dire ne t'inquiète de rien. Rien ici en grec veut dire rien du tout. Rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en certaines choses, en toutes choses, faites connaître vos besoins au pasteur. À Dieu, oh, à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois en ce journée de l'action de grâce. Nous te remercions pour l'œuvre à la croix, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, alors que nous avançons pour écouter de ta part, nous réalisons une chose, c'est que les choses spirituelles, Seigneur, sont difficiles à saisir pour nous. Nous qui sommes des êtres charnels, Papa, ces choses sont folie des fois pour nous. Prions maintenant, Papa, que tu puisses nous aider. Étends ta main sur nous et aide-nous, Papa. Aide-moi afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse produire le fruit digne de repentance et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans mon cœur. Au nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Et si vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Je pense que ça, c'est un des versets probablement le plus puissant de la Bible. Et si nous les comprenions et que nous le mettions en pratique, nous allons nous sauver beaucoup de soucis. La Bible nous dit, et je vais parler un peu de cela et puis je vais bifurquer vers la grâce. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, ne vous tracassez pas pour toutes choses. Ne soyez pas tourmentés par plusieurs choses. Ne vous inquiétez de rien. Gardez votre calme. Les situations arrivent et viennent, mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit, les besoins vont survenir. Dieu n'est pas en train de nous dire ici que nous n'aurons pas de problème. Dieu n'est pas en train de nous dire que nous n'aurions pas de difficultés. Dieu n'est pas en train de nous dire que tout va être correct.
S'il nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il y a sujet à s'inquiéter. Mais malgré la présence de cette raison d'inquiétude, il nous dit ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a juste deux options. Il y a le problème et il y a Dieu. Si tu places ton regard sur le problème, tu vas avoir beaucoup d'inquiétude. Mais si tu places ton regard sur Dieu, malgré le problème, tu vas avoir pas d'inquiétude. Amen. Notre expression ou nos inquiétudes ne sont que la déclaration que nous doutons de la grandeur de Dieu. Si nous nous inquiétons, c'est parce qu'à quelque part, nous ne croyons pas que Dieu va le faire. Et Dieu nous dit, mettez votre confiance en moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il nous dit comment prier. Après avoir demandé, nous n'allons pas attendre que Dieu ait fait. Nous allons tout de suite commencer à rendre grâce. Nous n'allons pas prier avec des complaintes et des inquiétudes. Nous allons prier avec grâce. Je disais cela à quelqu'un hier, et c'est la première fois que cette idée m'est tombée dans la tête. J'ai regardé toute la Bible. Pas une seule bataille n'est gagnée dans les pleurs. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Très souvent, nous voulons demeurer sur le temps de pleurer. Mais si tu regardes toutes les batailles d'Israël, toutes les batailles ont été gagnées dans la louange. Ce n'était pas dans le pleur, c'était dans les louanges. Ils sont allés en face de Jéricho, ils n'ont pas pleuré pour que Dieu fasse tomber les murs. Ils ont plutôt poussé des cris pour que Dieu fasse tomber les murs. Le roi était en détresse. Quand les enfants du mont Seir sont venus contre lui, ils étaient des milliers de multitudes et ils ont commencé à se lamenter. Et le prophète se lève et dit, cette bataille ne sera pas à vous. Et le roi a pris une décision folle avant d'aller en guerre. L'armée va être en arrière, les adorateurs en avant. C'est au son de la trompette et de la harpe qu'ils sont allés en bataille. Et savez-vous quoi? Ils sont sortis de là victorieux. À chaque fois que le peuple a loué, Dieu a pourvu pour la victoire. Est-ce que nous pouvons juste louer le Seigneur si nous avons les choses de la victoire? À Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et si tu mets ta confiance en Dieu, si tu mets ton assurance en Dieu, et si tu commences à les louer pour ce qu'il va faire, parce que tu as l'assurance qu'il fait, parce que quand tu regardes en arrière de toi, il l'a déjà fait. Écoutez, si nous ouvrons ces services pour un témoignage, si nous prenons juste un témoignage par personne, nous allons avoir de quoi rendre grâce jusqu'au soir. Et certains d'entre vous, je n'oserais même pas donner le micro. Parce que le témoignage va être élastique. Nous avons des raisons de rendre grâce. Nous pouvons rendre grâce. Écoutez, nous nous sommes levés ce matin, nous pouvons rendre grâce pour cela. Nous avons vu le soleil se lever aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce pour cela. Il y en a plusieurs qui ont respiré leur dernier souffle au courant de cette nuit. Mais vous et moi sommes là. Il y en a plusieurs qui sont enfermés dans des hôpitaux aujourd'hui. Mais vous et moi sommes là. Nous avons une raison de rendre grâce au Seigneur aujourd'hui. Et si nous regardons à ce qu'il a déjà fait, si nous regardons à tous les troubles duquel il nous a sortis, nous pouvons anticiper qu'il va le faire par la suite. Parce qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Dieu ne change pas. Quand tu ne reçois plus de Dieu, c'est parce que tu as changé. Dieu ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. S'il y a un problème, c'est toi. Ce n'est pas Dieu.
Ça n'a jamais été dur. Comme les informaticiens disent, le problème est toujours à environ 30 cm de l'écran. Et dans cette analogie, Dieu c'est l'ordinateur. Et c'est toi qui es à 30 cm de l'écran. Tu as remarqué quand quelque chose ne va pas, c'est toujours parce que tu n'as pas bien fait quelque chose. Dieu n'a jamais failli et il ne va jamais faillir. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix, que tout le monde dise la paix. Si nous vivons dans un temps où le monde recherche la paix, c'est aujourd'hui. Et ils investissent des milliards pour la paix et la sécurité. Mais Dieu la donne gratuitement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, les choses spirituelles deviennent difficiles pour nous de saisir, des fois à cause de ce qui suit. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce n'était pas parce que j'avais découvert une vérité sublime que je suis venu au Seigneur. Ce n'était pas parce que j'étais intelligent ou que j'étais une bonne personne que je suis venu au Seigneur. Et c'est parce qu'il y a eu du trouble dans ma vie que je suis venu au Seigneur. Mais une chose que j'ai toujours dit, qui m'a toujours interpellé sur celle-ci, c'était la crise la plus profonde, je pense, que j'ai eue, que je ne pouvais pas. Cette crise m'empêchait de dormir. Cette crise m'empêchait de fonctionner le jour. Cette crise faisait que quand je me déplaçais, de temps en temps, je regardais en arrière s'il y a quelqu'un qui me suivait. Mais quand j'ai commencé à venir à l'église, quand j'ai donné ma vie à Dieu, au fait, quand je me suis dit, là, je suis sérieux avec Dieu, c'est fini avec le monde. Mon problème n'était pas résolu. Mais savez-vous quoi? J'ai commencé à dormir là. J'ai commencé à sortir de mon travail sans regarder si quelqu'un m'attendait dehors. J'ai commencé à marcher sans tourner la tête pour voir si on me poursuivait. Mes nuits ont repris leur calme. Mes journées ont repris leur tranquillité. Mon problème était entier. Mais il y avait une différence. Jésus-Christ était entré dans la barque avec moi. Écoutez, la paix de Dieu transcende toute intelligence. Parce que intelligemment, ça ne fait aucun sens. Ton problème est là. Mais laissez-moi vous dire, si tu as le prince de paix avec toi, peu importe le problème, tu peux avoir la paix au milieu de tes troubles. Tu peux avoir la paix au milieu de tes problèmes. Oh, qui nous donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voici ma parole d'exhortation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de l'action des grâces. Essayons de tout faire avec action des grâces. Essayons de tout faire avec la pensée que le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Vous savez, action des grâces veut dire je fais quelque chose pour rendre grâce au Seigneur. C'est ce matin, alors que j'étais à moitié réveillé, à moitié endormi, que ça a commencé à tourner dans ma tête. C'est le jour de l'action des grâces. Et ce jour a été institué justement pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'une fois ces pays dans lesquels nous vivons étaient bâtis sur des principes bibliques, même si nous sommes en train de nous en éloigner, un jour où nous faisons pause et nous reconnaissons Dieu et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous jusque-là. Mais il y a l'action des grâces, c'est que nous faisons pour remercier Dieu. Mais il y a aussi l'action de la grâce. C'est que la grâce a fait pour moi.
Quand je regarde ce que la grâce a fait pour moi, je peux rendre cette action à la grâce. C'est ce que ça s'appelle rendre la grâce à Dieu. Dieu nous a donné la grâce. La grâce de Dieu, qui est la source de tout salut. Donne-moi Tite 2, 11. On en a parlé samedi. Mais, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour mon salut, pour le salut du frère Bruno, pour le salut de Ancien et sa femme qui vont se faire baptiser là, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la grâce. Mais si nous ne rendons pas grâce à Dieu, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous devons lui rendre grâce. C'est-à-dire, nous devons poser et reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, tu nous as donné cette grâce, mais nous voulons maintenant te rendre grâce. L'action de la grâce, la première action, c'est le salut. Mais l'action de la grâce ne se limite pas seulement à cela. La grâce agit dans nos vies. Non seulement, c'est pourquoi la Bible dit ceci. Je ne sais plus si c'est la Bible ou si c'est juste un de mes anciens qui a mis ça dans mon esprit. Dit, ce qui a été suffisant pour te sauver va être également suffisant pour te préserver. Nous nous cassons la tête. Regardez, tout est dans ce verset. Ce qui a été suffisant pour te sauver va être également suffisant pour te garder. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Là, elle nous sauve. Elle commence son œuvre. L'œuvre de la grâce. Et puis par après, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'œuvre qui était aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et par la suite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et regardez, il l'appelle le grand Dieu et le Sauveur. Il n'est pas un petit Dieu, il est le grand Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Et vous savez, dans la version 1910, ils ont ajouté les deux. Dans la version Ésaïe 55 qui est de 1845, ça se lit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur, et notre Sauveur. Qui a Ésaïe 55 qui peut me le lire? Alléluia. De la manifestation et de notre grand Dieu et Sauveur. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il nous donne cette grâce d'abord pour nous sauver. Il nous donne cette grâce pour nous préserver pour le jour de son avènement. La grâce de Dieu m'a sauvé. La grâce de Dieu va me garder. Mais si tu rejettes la grâce de Dieu pour qu'elle te garde, tu risques de manquer ce grand jour. La grâce de Dieu nous sauve et la grâce de Dieu nous garde. Elle nous garde. Elle nous enseigne à marcher dans le voie qui va nous permettre d'arriver à ces grands jours en bonne posture. La grâce de Dieu. Pouvons-nous nous lever et rendre grâce à Dieu pour un moment? Alléluia, nous étions perdus. Il n'y a aucune mérite à nous, Seigneur, que je prie. Papa, renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce, ô Éternel, renouvelle ta grâce, alléluia. Renouvelle ta grâce, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Alors que vous êtes debout, je vais demander d'aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Et pendant que vous cherchez le passage, je voulais juste apporter quelques éclaircissements. Nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Et si vous venez assez régulièrement à cette église, vous avez probablement constaté que nous ne partageons pas la Sainte Seine à chaque jour, à chaque dimanche. La raison est très simple, c'est parce que nous voulons préserver le caractère sacré de cette cérémonie. Nous ne voulons pas tomber dans la routine. La Bible ne mentionne pas combien de fois nous sommes obligés de le faire. Mais la Bible insiste sur la manière ou la façon dans laquelle nous allons le faire. Et la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Le salut, nous l'avons par la grâce, par l'obéissance à l'Évangile. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, comme on va le voir tout à l'heure. Et si vous êtes là et que vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez le faire aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange, et ça ne prend que votre obéissance pour revêtir du nom précieux du Seigneur Jésus. Et non, la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. C'est une commémoration. Nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Si nous le faisons de la bonne façon, c'est une bénédiction pour nous. Mais si nous ne le faisons pas de la bonne façon, ça devient plutôt une malédiction. Mais non, l'invitation est ouverte à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Si vous êtes décidé, si vous êtes arrivé à cette décision que moi, avec le monde, c'est fini, je m'engage à suivre Jésus-Christ et je vais faire tout à mon possible pour marcher dans ses voies. Vous êtes le bienvenu pour partager avec nous. Mais si vous n'avez pas encore fait cette décision, si vous êtes encore dans le doute et que vous contemplez encore le monde, nous allons vous conseiller de vous abstenir parce qu'au lieu d'être une bénédiction, ce sera plutôt une malédiction pour vous. Et comme je l'ai dit, je vais encore le souligner, ce n'est pas le salut. Vous pouvez jouir du salut aujourd'hui en obéissant à l'Évangile. Et on peut vous permettre de faire cela sans problème. Mais ceci est une commémoration. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végéton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Avez-vous constaté combien ceci est tout opposé de notre tendance naturelle? C'est tout l'opposé de ce que nous recherchons instinctivement. Mais ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était étranger de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce écart. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai de sa part, je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est de nos péchés qu'il s'était chargé. Si nous pouvons prier pour nous. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège et l'honneur que nous avons de prendre part à ceci, Seigneur. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le sacrifice ultime que tu as accompli à la croix, Seigneur. Merci, Papa, pour la croix. Merci pour le sang versé, Seigneur. Merci pour ton dos lacéré, Seigneur. Merci pour tes mains, tes pieds percés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la souffrance endurée, Papa. Merci pour ce front qui a été percé, cette grasse chevelure, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui a été lacéré avec des épines. Merci pour ton flanc qui a été ouvert pour nous, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. En ce moment, alors que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, reconnaître ce que tu as accompli pour chacun de nous ici présents à la croix. Papa, nous voulons le reconnaître, nous voulons que tu les scelles dans nos esprits. Nous voulons que tu ne prennes jamais cela pour acquis, Seigneur. Papa, des fois nous te trahissons, des fois nous te désobéissons, des fois, Papa, nous faillissons, Papa, à vivre, Papa, à la hauteur du sacrifice que tu as accompli pour nous. Pourquoi nous venons également humblement demander pardon, Papa. Pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos oublis, pardonne-nous notre ignorance, pardonne-nous, Papa, notre négligence. Papa, pardonne-nous notre entêtement. Parce que des fois nous faisons expressément, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, et bénis-nous, Seigneur. Guéris, Papa, nos maladies, Seigneur, par tes blessures. Pas pour voir, Seigneur Jésus-Christ, cette croix où tu as tout accompli. Merci encore une fois pour le sang, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut avoir nos musiciens, probablement, et je vais demander à la congrégation si nous pouvons bouger rapidement. On va sortir de l'extérieur comme on a fait pour l'offrande. On va sortir de l'extérieur, on va prendre nos coupes et nos pains. Et on va entrer par le milieu et on va attendre que tout le monde s'est servi avant qu'on puisse partager la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Si nous pouvons circuler rapidement à partir de l'extérieur, ne traînez pas, c'est vous l'extérieur. Commencez comme ça, on va gagner du temps pour pouvoir avoir le temps de faire le baptême si vous pouvez nous aider en bougeant rapidement. Alléluia. Ceux qui sont au balcon peuvent descendre également avec nous et participer avec nous. Si vous prenez votre coupe et votre pain, retournez à votre place et on va lire quelques passages avant de pouvoir partager la Sainte Seine aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi,
pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi.
se servir. Si on peut se lever, tous ensemble. Avant d'aller dans le livre de 1 Corinthiens, nous allons prier encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, nous t'apprécions encore une fois. Pour le corps brisé, Seigneur, nous t'apprécions pour le sang versé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette provision de guérison, cette provision de salut, cette provision totale que tu as accomplie. Seigneur, nous venons prier maintenant que tu puisses bénir ce temps. Que tu puisses bénir cette coupe que nous allons partager, qui est symbole de l'alliance que tu as établie avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous tous ensemble, pour le restant de cette semaine. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 23 nous dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps brisé du Seigneur. Après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit: Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur versé pour cette nouvelle alliance. Mettre une coupe à terre ou peu importe. Ici, nous pouvons adorer le Seigneur. Merci Seigneur.
avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange, nous avons le prédicateur, l'eau est chaude, et ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons rendre grâce aujourd'hui, si nous pouvons